Ok, donc on va faire la correction de cette étude de cas. Donc on va d'abord lire ensemble le sujet et les données qui ont été fournies. On a un premier tableau qui nous donne les données prévisionnelles dans lesquelles sont rassemblées les données relatives d'abord aux ventes de produits finis. On note tout de suite que ces ventes sont des ventes hors taxes, donc il faudra penser notamment dans le tableau des encaissements à les transformer en TTC. On a les achats de matières premières, là aussi hors taxe, avec un petit renvoi au numéro 2, on ira voir après à quoi ça correspond, les salaires nets et les autres charges d'exploitation. Ici encore, un montant qui nous est donné hors taxe, ça veut bien dire qu'il faudra le reprendre quand on fera nos calculs de TVA. Concernant les renvois, pour les ventes hors taxe, le renvoi 1 nous indique que les ventes seront réglées, donc que nos clients payent au comptant, c'est-à-dire qu'il faudra considérer les encaissements de ces ventes dans le même mois. Concernant le petit 2, qui est là pour les achats de matières premières. Ici, il y a deux types de règlements. 30% de ces factures fournisseurs sont payées par nous-mêmes au comptant et le solde à 30 jours. Le solde, c'est-à-dire 70%. Le reste, pour les autres charges d'exploitation, les charges d'exploitation sont, elles, payées au comptant. Ça, ce sont les premières informations qu'il faudra donc prendre en compte. Sur les informations suivantes, on nous donne l'extrait de la balance, c'est-à-dire l'état des soldes au premier jour, donc au 1er avril, puisqu'ici on va travailler sur un budget d'avril, mai, juin. Donc l'état des soldes du 31 mars, qui sera à reprendre pour certains au 1er avril de notre budget. Ensuite, quelques informations. On nous indique que les salaires seront payés le même mois que les salaires nets, donc les salariés vont toucher leur salaire le même mois, que les charges sociales sont estimées à 50% du salaire net, donc là il y aura un calcul, et qu'elles sont réglées le même mois aussi, elles sont réglées en fin de mois. Donc, alors ce qu'il ne faut pas, c'est que vous alliez sur mon écran, parce qu'on est en train de vous voir. Donc ne touchez à rien sur mon écran, d'accord? Vous ne faites que regarder. Ça marche? Vous vous rappellerez de ça quand vous regarderez la vidéo. Concernant le taux de TVA, c'est un taux de TVA classique. Il est applicable, il est de 20%, que ce soit sur les ventes ou les achats, ou les autres charges d'exploitation. Le décalage, par contre, sera à prendre en compte pour la TVA. Donc, on aura notre premier tableau qui va nous calculer la TVA, mais le calcul de TVA à décaisser ne sera payé, le montant de TVA à décaisser ne sera payé que le mois suivant, ce qui veut dire que la TVA issue de notre calcul du mois d'avril sera donc payée au mois de mai. Voici pour toutes les informations. Alors, on a construit, alors j'ai évidemment pour cette correction préconstruit mes tableaux, ils sont relativement classiques. Hein. Je vous rappelle quand même que dans la méthodologie, on va d'abord faire le tableau du budget de TVA, qui là ne donnera qu'un calcul. Ensuite, on va faire le tableau ou le budget des encaissements, pardon, qui lui est relatif à nos ventes. Ensuite, le budget des décaissements, relatif à tout ce que l'entreprise va devoir payer pendant la période. Et ensuite, le budget final, celui qui fera la synthèse de tout ça, c'est-à-dire le budget de trésorerie. Alors, on va commencer par le budget de TVA. Ici, le principe, c'est de calculer la TVA collectée et de calculer la TVA déductible. La différence entre les deux nous donnera, dans le cas où la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible, de la TVA décaissée. Et je vous rappelle que quand la TVA collectée est inférieure à la TVA déductible, ça nous donne un crédit de TVA que l'on reporte sur le mois suivant. C'est pour ça que j'ai prévu une ligne, malgré tout. On ne sait jamais, peut-être qu'il y aura du crédit de TVA et cette ligne va me servir à enregistrer le crédit de TVA. Alors, je vais reprendre d'abord les ventes hors taxes. Donc, je viens rechercher les ventes hors taxes dans mon tableau ici de données. Et ensuite, le temps que ça s'affiche, voilà, hop, j'étire ma cellule sur le côté pour reprendre l'ensemble des données et je vais venir calculer la TVA collectée. Je vous rappelle simplement la formule. La TVA, le montant de TVA, c'est le montant hors taxe fois le taux. Donc ici, ça veut dire que le montant hors taxe, c'est 10 000, fois le taux, un taux de 20% correspond à 0,2 en décimale, où j'aurais pu taper 20% tout simplement. Ce qui veut dire qu'on a 2 000 € de TVA sur les 10 000, ce qui est plutôt logique.
J'étire ma cellule. Et j'obtiens la TVA collectée du mois d'avril, mai et juin. Je vais travailler maintenant sur la TVA déductible. Et ici, l'erreur que vous avez faite pour beaucoup, c'est de ne pas regarder tout ce qui porte, tous les éléments sur lesquels qui étaient soumis à la TVA. Et on pourrait avoir, je vous le dis pour d'autres exercices, on pourrait avoir par exemple un investissement pour l'achat d'une camionnette, comme on a pu déjà l'évoquer, un investissement de 50 000 euros. L'investissement, il y a de la TVA dessus. Donc, il faudrait inclure toutes les TVA déductibles dans notre tableau. Ici, j'ai inclus les TVA déductibles de deux types. J'aurais pu aussi les rassembler, mais j'ai préféré mettre le détail. D'abord, de la TVA déductible sur les achats de matières premières et de la TVA déductible sur les autres charges d'exploitation. Si j'avais eu, par exemple, comme je vous l'ai dit, un investissement de 50 000 euros pour l'achat d'une camionnette sur lequel il y avait de la TVA déductible aussi, j'aurais peut-être mis une troisième ligne avec ici TVA sur investissement. D'accord ? Je me suis réservé une ligne pour faire le total de ma TVA déductible. Donc, je vais faire mes calculs maintenant. Concernant le montant hors taxe des achats de marchandises, de matières premières, je vais reprendre les montants que mon tableau indique. Calculer la TVA sur ces montants, toujours avec la même formule, hein. Le montant hors taxe fois le taux. Donc, on a un taux à 20% fois le taux est égal au montant de TVA. Alors, je me suis trompé, j'ai mis un moins à la place. Fois, voilà. Je vais faire la même chose sur les deux autres mois. Même principe pour calculer les autres charges et la TVA sur les autres charges. Toujours le hors taxe fois le taux pour calculer le montant de TVA. Ainsi, j'ai calculé maintenant toutes mes TVA déductibles. Je vais pouvoir donc additionner mes TVA déductibles pour avoir un total de TVA déductible. Donc, finalement, en TVA collectée, je n'ai qu'une chose. J'en ai pour 2 000 euros de TVA collectée. TVA déductible, j'ai deux choses, 400 plus 200 pour le mois d'avril, ce qui me donne un total de TVA déductible de 600. Je vais maintenant faire le calcul de ma TVA à décaisser. Le calcul de la TVA à décaisser ici. Du montant de TVA collecté moins toute la TVA déductible. Voilà, donc au titre du mois d'avril, j'ai constaté 1 400 euros de TVA à décaisser. Au titre du mois de mai, 1 600 euros. Au titre du mois de juin, 1 680 euros. Ce n'est pas le décaissement qui est constaté ici, c'est le montant simplement. Puisque le décaissement, on sait qu'il a lieu un mois après. Ce qui veut dire que les 1 400 euros de TVA calculés pour le mois d'avril vont être décaissés au mois de mai. Et ainsi de suite pour les autres mois. Voilà pour mon budget de TVA. Le deuxième budget que l'on réalise, c'est le budget des encaissements. Alors ici, les données sont relativement simples. Les factures sont encaissées tout de suite, au comptant. Ce qui veut dire que toutes les factures du mois d'avril sont encaissées au mois d'avril. Voilà pourquoi je n'ai qu'une seule ligne ici dans mon tableau des encaissements, puisque je n'ai qu'un seul type d'échéance. On sait qu'on a plusieurs lignes quand on a plusieurs types d'échéances. Deuxième information, je n'ai pas de clients qui me doivent de l'argent au 1er avril, puisque dans ma balance, je ne vois pas de compte client. Si j'avais eu un compte client, j'aurais peut-être ajouté deux lignes. Donc ici, j'ai adapté mon tableau à l'exercice, et donc je n'ai qu'une seule ligne. Je vais reprendre les montants en ayant à l'esprit toujours que le tableau des encaissements est un tableau TTC. Donc je vais reprendre le montant hors taxe ici de 10 000 euros. Et pour passer d'un montant hors taxe vers un montant TTC, je multiplie par 1 plus le taux, c'est-à-dire
1,2 ici, soit 1 plus 20%. J'obtiens 12 000. Je vais étendre ma cellule, comme d'habitude, et trouver les montants pour le mois de mai et le mois de juin. Alors, j'ai mis un total, c'est un peu anecdotique, puisqu'il ne va pas totaliser grand-chose, mais ce n'est pas grave. Dans la lecture de mes données, c'est plus pratique. Concernant maintenant le tableau des décaissements. Alors, dans la construction de mon tableau, j'ai fait attention de prendre tous les éléments qu'on m'a donnés. C'est-à-dire que j'ai pris les achats de matières premières, j'ai pris les autres charges d'exploitation, j'ai pris les salaires, les charges sociales et les éléments qui sont issus de la balance pour le compte fournisseur et puis la TVA à décaisser. A priori, j'ai pris tous les éléments que l'on m'avait donnés comme information. D'un côté pratique, ce que vous pouvez faire, c'est barrer les éléments au fur et à mesure que vous les avez pris en compte, ce qui vous permet de ne rien oublier. Concernant les achats de matières premières, l'énoncé m'a indiqué que je vais payer 30% au comptant, donc 30% tout de suite, et le solde à un mois. Donc 70% restant le mois suivant. Si je prends l'exemple du mois d'avril, les achats de matières premières du mois d'avril vont être payés à 30% au mois d'avril et donc 70% au mois de mai. Donc, je vais prendre en compte cette donnée-là dans mon calcul. Juste le temps que mon ordinateur se débloque. Alors, ce qui veut dire que le calcul, lui, il va être celui-ci. Je vais mettre égal. Je vais aller chercher le montant des achats des autres matières premières. Ici, en l'occurrence, pour le mois d'avril, c'est 2000. Et je vais... Hop, je reviens sur la feuille. Alors, elle est ici. J'adore comment mon ordinateur bloque comme ça, en plein enregistrement. C'est merveilleux. Voilà. Masquer. Je reviens sur ma feuille. Et je remonte. Donc j'en étais. Voilà, sur le tableau des décaissements donc, du mois d'avril. Donc ici, au mois d'avril, à payer tout de suite, je vais prendre 30% de mes factures d'achat de matières premières. C'est-à-dire 2000 €. Donc fois 0,3 pour les 30%. Et j'oublie surtout pas de multiplier le tout par 1,5, puisque si je m'arrête là, je n'aurai que 30% du hors-taxe. Donc je remultiplie par 1,2, je crois que j'étais 1,5, mais je remultiplie par 1,2, c'est-à-dire 1 plus le taux, exactement comme on fait pour calculer un montant TTC. Donc je remultiplie par 1,2. Voilà, ce qui veut dire qu'au mois d'avril, je vais devoir payer 720 € de mes 2400 € TTC de facture de matières premières. Au mois de mai, il faudra payer le solde. Donc, je vais revenir sur mon calcul, 2000 € fois 0,7 fois 1,2, toujours la même chose. Mes 2000 € fois 70%, puisque je vais payer 70% de la facture, et fois 1,2 pour avoir un montant TTC, puisque quand je paye obligatoirement le TTC. Cette même opération, je vais la recommencer pour le mois de mai et le mois de juin, avec toujours 30% le mois au comptant et 70% toujours en TTC des mois suivants. Ici, comme mon tableau est bien construit, je n'ai juste qu'à étirer ma cellule. Voilà pour l'achat de matières premières. Concernant les autres achats, et notamment celles des autres charges d'exploitation, les charges d'exploitation, on nous a dit qu'elles étaient payées au comptant. Donc, il suffit juste de reprendre le montant des charges d'exploitation du mois d'avril et de le reporter pour le mois d'avril pour constater le décaissement. Toujours pas oublier, puisque ici les données seront hors taxe, de multiplier par 1,2 pour avoir des données TTC.
nous indique que les salaires nets, donc les salaires que je vais verser à mes employés, sont payés au mois le mois. Donc, comme si ils étaient payés au comptant. Hein. Donc, le montant des salaires du mois d'avril seront payés au mois d'avril. Même opération pour le mois de mai et le mois de juin. Les charges sont de 50% du salaire net. Et elles sont aussi payées le même mois. Donc, les charges du mois d'avril sont à payer en avril. Et elles représentent 50% du net. Si je vais simplement reprendre mon net, le multiplier par 50%, ou le diviser par 2, hein, ça revient au même. Alors, j'ai pas dû mettre mon multiplier. Voilà. Je trouverai les charges à décaisser pour le mois d'avril. Voilà. Il me reste, je terminerai par la balance. Je vais prendre ma TVA d'abord à décaisser. On avait dit hein, au début de l'exercice, au début de la correction, que la TVA qui avait été calculée au mois d'avril serait à payer au mois de mai. Donc, je vais aller rechercher pour les décaissements du mois de mai la TVA que j'ai calculée au mois d'avril. Elle est ici. Et bien sûr, au mois de juin, je vais payer la TVA que j'ai ici calculée pour le mois de mai. Il ne me reste plus qu'à traiter ma balance. Ma balance m'indique que certains des fournisseurs n'ont pas été payés au mois de mars et qu'ils sont à payer au mois d'avril. C'est notamment cette ligne-là qui me renseigne ça. Je vous rappelle que les sommes que je dois sont au crédit, les sommes qu'on me doit sont au débit, mis à part les comptes de trésorerie que sont les comptes de banque et de caisse. On les traitera à part. Mais si j'avais, par exemple, d'autres dettes, elles apparaîtraient toujours au crédit de ma balance. Ici, je dois payer 1 400 € de facture que je n'ai pas encore payé au 31 mars et que je devrais payer au mois d'avril. C'est ce qu'on m'indique par le petit 1. C'est un règlement qui est à faire au mois d'avril. Donc les 1 400, je vais les reprendre dans une partie. Alors, je les ai différenciés ici. Hein. J'ai mis balance fournisseur. Et donc, je dois 1 400 à mes fournisseurs. Pour rappel, les montants qui figurent à la balance sont des montants TTC. Donc, je n'ai aucun calcul de retraitement pour la TVA à faire. La balance m'indique aussi que je dois de la TVA. C'est normal puisqu'il y a un décalage pour la TVA. Donc, la TVA du mois de mars est à payer en avril. Celle qui apparaît à la balance, c'est celle-ci, c'est la TVA du mois de mars que je dois payer en avril. Donc, je vais la mettre ici, dans la partie TVA à décaisser du mois au mois d'avril. Et je crois qu'on avait un montant de 1 200 €. Voilà. Mais la totalité des données ont été intégrées dans mon tableau de décaissement. Je vais pouvoir totaliser ce tableau. Ici apparaît un total de décaissement de 10 520. Le dernier budget, celui qui est peut-être le plus important, puisque c'est le résultat de tout mon travail, c'est mon budget de trésorerie qui va constater les fluctuations de trésorerie sur mon compte en banque. Ou plutôt, pas sur mon compte en banque, mais dans l'ensemble de ma trésorerie. Pourquoi? Le solde initial, soit on me l'a donné dans l'exercice en me disant voilà, sur votre compte en banque, il y a 10 000 € au départ, ou soit c'est une information que je vais devoir aller récupérer, et notamment à la balance, dans la balance. La balance, ici, m'a indiqué que sur mon compte en banque, il y avait 1 500 €, mais que j'ai aussi une caisse, donc avec de l'argent liquide, dans lequel il y a 150 €. Quand on travaille un budget de trésorerie, on prend l'ensemble pour constituer le solde initial du budget de trésorerie, on prend l'ensemble des instruments de trésorerie. L'argent qu'il y a sur le compte en banque, plus l'argent qu'il y a dans la caisse. Et s'il y avait plusieurs comptes en banque, on additionnerait les différents comptes en banque. Donc ici, je vais commencer avec une trésorerie de 1 650, soit 1 500 plus 150. C'est mon solde de départ. Je vais
regardez les encaissements que je vais recevoir au cours du mois d'avril. Je vais les rechercher ici dans mon tableau des encaissements et constater aussi les décaissements qu'il y a eu au mois d'avril. Donc les entrées d'un côté, les sorties de l'autre. Et je vais pouvoir dire qu'à la fin du mois, j'ai mon solde de départ, plus tout ce que j'ai touché, moins tout ce que j'ai dépensé. Et finalement, à la fin, il me reste 330 euros. 3130 euros, pardon. Ce même solde va me servir de solde de départ pour le mois suivant, puisque ce qu'il y a dans mes comptes globalement à la fin du mois, c'est la même chose qu'au début du mois suivant. Donc c'est pour ça qu'il y a une reprise du solde final d'avril au mois de mai. Même principe, je vais constater les encaissements et constater les décaissements. Le solde final se calcule toujours en faisant le solde initial plus les encaissements moins les décaissements. Il n'est pas parti dans le bon sens. Et enfin, même opération pour le mois de juin, reprise du solde initial, reprise des décaissements, des encaissements et calcul du solde final. Et je constate une trésorerie à la fin du mois de juin de 8 080 euros. À partir de là, les chiffres sont posés. Il est souvent question de vous demander aussi une petite phrase de conclusion par rapport à ce tableau. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que ma trésorerie, globalement, grossit. D'accord? Elle grossit puisqu'au départ, je démarre avec 1 600 euros dans mes comptes et je termine la période, le trimestre, avec 8 000 euros. Donc, on a plutôt une situation positive pour l'entreprise où ici, apparemment, son mode de fonctionnement, les délais qu'elle laisse à ses clients et les délais que lui consentent ses fournisseurs lui permettent de s'assurer d'avoir une bonne trésorerie. Voilà. Alors vous, il faudra bien sûr, dans une phrase de conclusion, donner ça. Alors malheureusement, bien souvent, les exercices vont aboutir à un défaut de trésorerie. Et on va vous demander des solutions justement pour pallier ces défauts de trésorerie. On les verra plus en détail quand on abordera un cas qui nous met en défaut de trésorerie. Alors, un défaut de trésorerie, c'était une trésorerie qui passerait en dessous de la barre des zéros. Voilà, j'espère que vous avez compris cette correction. Donc, je vous la mets dans It's Learning et vous aurez l'occasion de pouvoir la regarder de nouveau.